La radio, elle joue, elle est partout, puis on ne l'écoute jamais vraiment complètement. Je m'appelle Marie Belland, je suis artiste en danse contemporaine, chorégraphe du spectacle B-Side. B-Side, c'est un spectacle qui se base sur les mouvements qu'on fait quand on parle. Donc, c'est une chorégraphie de nos gestes qui sont ceux propres à la parole. Et c'est une pièce qui se base sur la façon dont on communique dans les médias, comment on utilise les médias aujourd'hui pour passer des informations, voire des opinions. Dans B-Side, j'ai fait le parallèle avec l'hyper-stimulation qu'on vit actuellement dans notre monde hyper médiatisé. Cette idée d'être constamment bombardé, puis d'être dans des états de concentration, voire des états de conscience qui sont toujours entre toute la demande cognitive que c'est d'essayer de tout piger, puis aussi le fait d'être jamais complètement attentif à ce qu'on entend parce qu'on conduit en même temps, on fait la vaisselle, on est à l'épicerie. La radio, elle joue, elle est partout, puis on ne l'écoute jamais vraiment complètement. Fait que j'ai cherché à mettre en parallèle ce travail que je fais avec les interprètes sur la surcharge cognitive avec la surcharge médiatique. Au départ, l'idée, c'est de travailler la crédibilité du discours, donc de travailler sur les manières de rendre crédible la parole qu'on met sur scène. Donc, j'ai choisi des interprètes matures qui ont beaucoup d'années de carrière parce qu'ils ont cette prestance qui est propre à l'âge. Et j'avais envie de voir comment ça peut peut-être nous induire en erreur sur la crédibilité qu'on donnerait à ce qu'il y aurait à nous dire sur scène. Donc, c'est parti de là, en fait. Le radiomaton, son principe, en fait, c'est d'être capable de donner accès aux gens à ce que les interprètes vont vivre sur scène dans B-Side. C'est une personne à la fois, ça se présente comme un photomaton qu'on connaît, les traditionnels photomatons. On s'assoit et on va porter un casque d'écoute et la radio joue en direct. Et donc, ça peut être la radio de Québec qui joue. Et les gens ont à dire à haute voix tout ce qu'ils entendent, comme les interprètes le font sur scène. Puis, plutôt que de devoir apprendre la gestuelle par cœur, ils ont simplement à copier ce qui est devant eux sur un petit écran. C'est un genre de télésouffleur où la personne va faire des mouvements qui sont apparentés à ce qu'on fait quand on parle. On copie ça, mais il faut parler en même temps. Et donc, on va vivre de manière interne, kinesthésique, cette expérience de la surcharge cognitive, cette expérience des neurones qui s'entrechoquent entre ce que je dis, ce que je fais, ce qu'on m'impose de faire, ce qu'on m'impose de dire. Et pour moi, cette expérience-là, elle est comme une extension de cette grande question de comment on gère l'information aujourd'hui, comment elle se transforme au contact même de ceux qui la reçoivent et la transmettent. Les interprètes sont des virtuoses de cette surcharge cognitive. Ils ont développé cette capacité à entendre, parler, bouger en même temps, qui est assez phénoménale, en fait. Puis je pense que ça vaut la peine de venir voir juste pour les voir à l'œuvre. Et ceux qui vont faire le radiomaton vont s'en rendre compte rapidement. C'est quand même pas rien d'être confronté à une parole qui n'est pas la nôtre, mais à devoir la livrer quand même. Peu importe ce qui va arriver, peu importe l'opinion qui a été mise, peu importe si on est en train de citer un politicien avec lequel on n'est pas d'accord, si on est en train de dire des choses qui ne nous ressemblent pas et qui, en même temps, on est en train de faire des mouvements qui ne nous appartiennent pas, qui nous ont été imposés, mais qui sont tellement similaires à ce qui est profondément ancré à l'intérieur de nous. Et donc, c'est ça frotte fort à l'intérieur. Ça peut être confrontant. Fait que je pense que ça vaut la peine de venir voir ces merveilleux interprètes.